Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui porte aujourd'hui sur l'accompagnement des mineurs non accompagnés et plus particulièrement sur la première demande de titre de séjour. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter point par point les démarches à effectuer concernant la régularisation, mais aussi de vous apporter des conseils pour que cette étape se déroule au mieux. On commence sans plus attendre, c'est parti! Alors tout d'abord, avant de commencer, quelques petites précisions. Sachez que la régularisation d'un ou d'une mineure non accompagnée peut s'avérer parfois fastidieuse. C'est tout un processus à anticiper et pour faire large aujourd'hui, notamment avec les conditions actuelles, il faut débuter les démarches au moins 6 mois à l'avance. J'entends par là 6 mois avant la majorité du jeune. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'en parallèle, il faut travailler la demande de contrat jeune majeur si toutefois ce jeune peut y prétendre, parce que lors de la demande, ce jeune aura besoin de fournir au département ce fameux récépissé de demande de titre de séjour. Enfin, gardez en tête que le ou la jeune doit être en possession de documents d'identité et d'état civil, tels qu'un passeport, une carte d'identité ou encore une carte consulaire, ainsi que d'un extrait d'acte de naissance avant son passage en préfecture. Si le ou la jeune n'a pas tous ces documents en sa possession, il vous faudra vous rapprocher de l'ambassade ou du consulat de son pays d'origine au plus vite. Certaines ambassades demanderont une autorisation parentale pour délivrer un passeport ou une carte consulaire, c'est le cas du consulat de Côte d'Ivoire par exemple. Et le jeune devra de fait trouver des contacts dans son pays d'origine pour pouvoir s'en faire fournir une. Alors comment se déroulent concrètement les démarches pour régulariser un ou une mineure non accompagnée? Évoquons dans un premier temps l'étape avant le passage en préfecture. La toute première étape, comme je vous le disais tout à l'heure, pour débuter, c'est d'obtenir des documents d'identité du ou de la mineure. Alors certains les ont déjà à leur arrivée en France, ce qui facilite grandement le travail de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice, mais pour d'autres en revanche, il faudra en faire la demande. Alors les passeports sont accessibles en ambassade, mais toutes n'en délivrent pas, c'est le cas de l'ambassade de Guinée par exemple. Cette dernière vous délivrera donc une attestation de non-délivrance de passeport qu'il faudra conserver précieusement et présenter le jour du rendez-vous en préfecture. Alors évidemment, les démarches d'obtention de passeport, de carte consulaire sont payantes. Quant aux actes de naissance, ils sont produits dans le pays d'origine et doivent être légalisés. Si cela n'est pas possible et que le jeune n'est pas en possession d'un acte de naissance légalisé à son nom, eh bien il faudra que vous demandiez ce qu'on appelle un jugement supplétif. Alors, lorsque le jeune aura en sa possession ses documents d'identité et d'état civil, vous allez devoir rédiger un rapport social au sujet de ce jeune. Alors, quelles informations doit contenir ce fameux rapport social? Eh bien, il rappelle l'identité du mineur, nom, prénom, date et lieu de naissance. Il retrace ensuite le parcours du mineur, quelle était sa situation dans son pays d'origine, vivait-il avec ses parents, était-il orphelin, qui l'a éduqué, était-il scolarisé et quelles sont surtout les raisons de son départ de son pays d'origine. Vous devez également résumer son voyage, d'où est-il parti, qui l'a aidé, quel pays a-t-il traversé pour arriver jusqu'en France. Vous vous appuierez sur les dires du mineur, mais aussi sur le rapport d'évaluation de minorité. Dans un autre temps, vous expliquerez ses conditions d'arrivée en France, qui l'a prise en charge, qui l'a orienté. Les points suivants reprendront son parcours en France. Que fait-il? Est-il scolarisé? Qu'apprend-il? Est-il apprenti, par exemple? Quels sont ses projets d'avenir? Est-il bien intégré dans la classe, dans son établissement scolaire? Est-il en difficulté dans sa scolarité ou au contraire, est-il brillant?
Évoquez ensuite son expérience au sein de la structure hébergeante. Quelle relation entretient-il avec les professionnels encadrants, avec les autres jeunes pris en charge? Participe-t-il à la vie en collectivité? Est-il en capacité de respecter le cadre qui lui est imposé? De manière plus personnelle, qu'est-ce qui anime ce jeune? Est-il engagé dans des activités extrascolaires? Ça peut être des activités sportives, artistiques ou culturelles. Et puis enfin, comment se présente son accompagnement éducatif? Quels axes sont mis au travail? Et puis surtout, est-il plutôt collaboratif ou dans la non-collaboration? Alors je me permets une petite parenthèse pour revenir sur ce fameux rapport social. Comme vous l'avez remarqué, il est très complet, très dense, mais il ne fait pas forcément sens à mon humble avis en tant que travailleur social, bien sûr. Mais si on se place du côté de la préfecture, qu'est-ce qu'on a envie d'y apprendre? Eh bien, on a envie de voir les efforts d'intégration du jeune. Est-ce qu'il s'adapte à notre mode de vie, à notre langue, à notre culture? Donc, pour accompagner au mieux ce jeune, vous allez l'amener à construire son identité dans ce pays qui est la France et qui peut être à des années-lumière de sa culture, de ses racines. Ça n'est pas toujours facile vu la pression qui pèse sur les épaules de ces jeunes, alors valorisez-le, suscitez sa curiosité et amenez-le surtout à croire en lui. Alors une fois cette nouvelle étape franchie, vous êtes paré pour adresser votre demande de rendez-vous en préfecture. Vous n'allez pas le prendre vous-même ce rendez-vous, c'est l'ASE qui va s'en charger. Alors vous, qu'avez-vous à faire en tant qu'accompagnant, accompagnante? Eh bien simplement à adresser un mail au service départemental qui gère le service MNA dans lequel vous allez joindre un certain nombre de documents. Il ne faudra pas trop tarder et si votre demande est complète, le département vous adressera une notification avec une date de rendez-vous. Je vous indique bien sûr ici la liste des documents à fournir au service départemental pour avoir votre rendez-vous en préfecture. Alors des documents d'identité, bien sûr, un passeport, une carte d'identité, une carte consulaire, le rapport d'évaluation de minorité, un extrait d'acte de naissance traduit. Donc si le jeune vient d'un pays qui n'est pas francophone et qu'il n'a pas en sa possession d'acte de naissance rédigé en français, eh bien il faudra prendre contact avec un traducteur ou une traductrice assermentée. S'il n'y a pas d'extrait d'acte de naissance, un jugement supplétif bien sûr, l'ordonnance de placement provisoire, le jugement de tutelle, le jugement d'assistance éducative, un certificat de scolarité, un contrat d'apprentissage, des conventions de stage, un certificat de formation, bref, tout document qui prouvera l'activité du jeune sur le territoire français. Tous les bulletins trimestriels, les bilans de stage, les appréciations du maître d'apprentissage par exemple. Tous les diplômes et certifications obtenus. Le rapport social qui a été rédigé par vos soins et une attestation d'hébergement datée et signée. Si votre dossier est complet, comme je vous le disais, vous recevrez une date de passage en préfecture. Voyons dans cette deuxième partie comment aborder ce rendez-vous en préfecture. Alors je vous remets à l'écran la liste des documents à fournir le jour du rendez-vous en préfecture. Pourquoi je la remets ici? Tout simplement parce que même si c'est sensiblement les mêmes documents que vous avez apportés au conseil départemental pour avoir votre rendez-vous, eh bien vous allez quand même devoir y ajouter quelques pièces supplémentaires. Ainsi, le jour du rendez-vous, vous devrez avoir avec vous la fiche de renseignement dûment complétée, un passeport, une carte d'identité, une carte consulaire, le rapport d'évaluation de minorité, l'extrait d'acte de naissance traduit ou le jugement supplétif, l'ordonnance de placement provisoire, le jugement de tutelle, le jugement d'assistance éducative, les certificats de scolarité, les contrats d'apprentissage, conventions de stage, certificats de formation, les bulletins trimestriels, bilan de stage, appréciation du maître d'apprentissage, tous les diplômes et certifications obtenus, les bulletins d'adhésion à des clubs sportifs, de loisirs, culturels par exemple, le rapport social que vous avez rédigé,
Si le jeune le souhaite et arrive à s'en procurer, eh bien, éventuellement des témoignages d'enseignants, par exemple, des articles de presse, si le jeune s'est impliqué dans un projet médiatisé au niveau local, par exemple, c'est très valorisant. Une attestation d'hébergement datée et signée. 4 photos d'identité couleur à la norme indiquées juste à l'écran. Et puis un timbre fiscal selon la situation du jeune demandeur. Alors, je vous propose un petit point explicatif concernant la présentation des documents. Alors, tout d'abord, sachez que vous allez devoir avoir avec vous tous les originaux de tous les documents que vous allez apporter en préfecture. Alors, pourquoi avoir des originaux? Tout simplement pour leur côté authentique, bien sûr. Et puis, les copies, bien sûr, elles vont être conservées par la préfecture et puis transmises au dossier du jeune demandeur. Alors concernant l'ordonnance de placement provisoire, le jugement de tutelle et le jugement d'assistance éducative, vous allez avoir besoin des originaux. Alors ces originaux se trouvent où? Eh bien au conseil départemental. Ce qui veut dire qu'en fait, avant votre rendez-vous en préfecture, vous allez devoir faire un passage au conseil départemental pour qu'on vous prête, entre guillemets, ces originaux et que vous puissiez les présenter au guichet. Enfin, concernant la notice d'information qui va devoir être complétée intégralement par le jeune, eh bien, à quoi elle sert? Alors, elle va rappeler bien sûr l'état civil du jeune, des informations sur lui concernant les langues qu'il maîtrise, à l'écrit, à l'oral par exemple, mais surtout ce qui va être important pour l'agent de préfecture, eh bien, c'est de vérifier la situation d'isolement du jeune. L'agent de préfecture va s'assurer que le jeune n'a pas de proches parents en France qui pourraient le prendre en charge, tout simplement. Alors pour la délivrance du récépissé de titre de séjour, alors si tout est complet et valide aux yeux de l'agent de préfecture, eh bien il produira sur place donc le récépissé. Alors tout changement de situation devra être signalé à la préfecture et ce même avant les 6 mois, c'est-à-dire délai de validité de ce récépissé. Le jeune peut par exemple déménager, obtenir un diplôme, signer un contrat de travail, et bien la préfecture va vouloir avoir à disposition ces informations qui seront déterminantes pour certaines puisqu'elles vont peser dans la balance dans l'octroi d'un titre de séjour ou pas. J'aimerais rappeler en deuxième lieu que le récépissé n'est pas un document d'identité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il sert simplement à prouver la régularité de séjour de son détenteur. De fait, si le jeune se trouve face à un agent de police ou de gendarmerie qui souhaite faire un contrôle, eh bien le jeune devra avoir non seulement en sa possession ce récépissé de titre de séjour, mais également un document d'identité comme un passeport, une carte consulaire, une carte d'identité pour pouvoir être en règle. Je vous propose maintenant dans cette troisième et dernière partie quelques petits conseils pour que la demande de régularisation se déroule au mieux. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'entretien en préfecture peut être particulièrement stressant, voire éprouvant pour les jeunes. Alors l'idéal, ça serait quand même en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice, de préparer un minimum cet entretien avec le jeune en question, de pouvoir lui expliquer un petit peu comment ça se déroule. Et puis surtout, l'aider à repérer d'éventuelles incohérences, puisque je vous l'expliquais tout à l'heure, l'agent de préfecture va confronter les informations et s'il voit des incohérences entre le rapport d'évaluation de minorité, le discours du jeune, les informations sur les autres documents, eh bien ça peut donner lieu à des questions possibles qui peuvent mettre vraiment le jeune en difficulté, notamment si sa maîtrise du français est assez délicate. Bon. Le deuxième point, c'est qu'il faut remplir vraiment convenablement la fiche de renseignement, parce que tant qu'elle n'est pas remplie correctement et intégralement, eh bien l'agent de préfecture va considérer que le dossier n'est pas valide et surtout n'est pas complet. Je vous l'ai dit également, avoir tous les originaux de tous les documents en votre possession pour pouvoir les montrer et puis les récupérer ensuite. Dernier point, la qualité des photos.
Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des jeunes qui avaient fait des photos en photomaton ou même chez des photographes professionnels. Et puis, le jour de l'entretien, l'agent de préfecture nous dit non, les photos ne sont pas conformes, elles sont trop sombres, elles sont pas de très bonne qualité, donc on ne va pas les prendre. Alors du coup, comment faire? Eh bien déjà, pour les personnes qui ont des peaux foncées, c'est vrai qu'il faudrait privilégier une tenue vestimentaire assez claire, ce qui va apporter un petit peu de luminosité et du coup un peu moins brouiller entre guillemets les traits de visage. Ce qui est possible aussi de faire si vous utilisez des photomatons, et je vous le conseille vraiment vivement, c'est de laisser le rideau ouvert. Voilà, si le rideau est ouvert, il y aura une certaine luminosité qui va être apportée au niveau de la photo et vous aurez des photos beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes, ce qui passera sensiblement mieux aux yeux de l'agent de préfecture. Donc le jour J, pour préparer au mieux cet entretien et qu'il se déroule vraiment sans trop d'encombre, eh bien déjà soyez à l'heure. C'est vrai que beaucoup d'agents sont particulièrement à cheval sur la ponctualité, en tout cas ne soyez pas en retard. Et si malheureusement vous avez un retard quelconque, prévenez au plus vite par téléphone la préfecture pour leur dire que vous vous excusez et que vous êtes en retard, mais que vous allez bel et bien honorer le rendez-vous. Prenez quand même de la monnaie sur vous. Pourquoi? Pour ces histoires de photos encore. Si par exemple les photos sont vraiment pas recevables aux yeux de l'agent de préfecture, il y a des photomatons dans les préfectures. Et vous allez forcément avoir besoin de monnaie, hein, évidemment, pour pouvoir faire d'autres photos et puis pouvoir aller au bout de votre démarche. N'oubliez pas de transiter par le conseil départemental, bien sûr, pour récupérer les documents originaux et puis ramenez-les surtout, c'est important. Et puis petite parenthèse pour les jeunes qui sont apprentis. Alors effectivement, les jeunes apprentis possèdent normalement une autorisation de travail qui a été délivrée par la directe. Donc il se peut que sur le récépissé de demande de titre de séjour, il n'y ait pas la mention autorisation à travailler sur le récépissé. Donc je mets fin à vos craintes et votre stress. C'est tout à fait normal. Et puis dans le pire des cas, hein, il y a cette autorisation de la directe, donc le jeune est en règle tout de même. Donc ne vous inquiétez pas. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Dans ce cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter et surtout diffusez-la largement si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, restez solidaires. Ciao!